Le texte que nous allons étudier est un extrait de l'incipit du roman Le colonel Chabert de Balzac, un écrivain français du XVIIIe siècle qui fut un observateur très critique de la société de son temps. C'est un auteur de la première moitié du XIXe siècle, est né en 1799 et mort en 1850. Il est l'un des plus grands écrivains réalistes de son époque. Dans cet incipit, le registre est réaliste, et dans le contexte est celui du XVIIIe siècle. On y voit un jeune garçon dans une étude de notariat qui jette un bout de pain sur un inconnu. Cela nous décrit la misère de la situation. Le thème de ce texte est celui du XVIIIe siècle. On y voit une ordonnance. Quant aux émotions de lecture, on peut y ressentir du mystère, de l'amusement, du suspense. On s'y pose des questions déstabilisées par le manque des informations données, par le fait que l'auteur soit allé directement sur le vif du sujet. Le début, la forme de discours, quant à elle, est bien évidemment narrative. Notre problématique serait donc comment l'auteur arrive-t-il à créer du suspense dans cet incipit réaliste? Nous allons répondre à cette problématique en développant trois axes avec trois idées directrices. Dans un premier temps, nous allons dire comment l'incipit peut captiver l'intérêt du lecteur, et dans un second temps, nous allons donner les éléments du portrait réaliste des études notariales tirant donc le livre plus réaliste, et dans un troisième temps, nous allons donner les thèmes qui sont mis en place dès le début du roman et qui sont mis en place afin de définir la nature du roman. Il s'agit d'un homme qui captive l'intérêt du lecteur car il commence à indiquer un début dynamique. L'attention sur le vif du sujet est lancée. On peut le voir grâce à l'activation que nous allons donner. Notre vieux Carrick. Un début in media res. Le texte commence avec une réplique où l'on ne comprend pas encore le sens au moment où on le lit. On ne sait pas qui le prononce, qui est ce personnage, de qui ce personnage parle. L'action a déjà commencé apparemment, et un état émotionnel de la personne qui parle plus que ce personnage utilise l'adverbe encore. Le personnage de me parle est déjà venu. On peut aussi voir une figure de style, la métonymie, qui consiste à appeler quelqu'un par un élément qui le constitue. Ici, Carrick, cette personne est donc dévalorisée. On ne sait pas qui est cette personne car elle est simplement décrite par un de ses habits. On constate que durant le texte, cette phrase réapparaît, mais aussi que le personnage est traité et vu comme pauvre pour la société. Les autres clercs se moquent de lui à cause de son apparence physique. Il est âgé de ses vêtements car il avait un vieux chapeau, le Carrick. Ce personnage est d'abord désigné par le nom de son chapeau, notre vieux Carrick, alors qu'il ne devrait pas, car c'est un être humain et appeler une personne par un élément qui le constitue est très dévalorisant. Dans la seconde partie des étudiants, nous voyons un champ lexical de notariat. Un notaire est une personne qui clarifie, qui certifie. C'est une personne de connaissance qui a fait des études pour arriver à ce niveau. Ce sont des personnes qui ont vécu au XVIIIe siècle. On peut rajouter que ce début de texte est bel et bien réaliste, car les moqueries sont présentes et le réalisme est très méchant envers les personnages. De plus, on retrouve un vocabulaire spécifique de l'étude notarienne. On a par exemple Maître Clerc, qui est la personne qui a instruit le Saute-Ruisseau ici, ou encore l'addition d'un mémoire de frais, et tous ces éléments indiquent que c'est réaliste. Un autre point qui montre que l'incipit est réaliste, c'est que, comme par exemple la rue Vivienne, c'est euh, c'est une vraie rue de Paris. Et donc, euh, et donc le monde du texte du colonel Chabert est, est basé de la vraie vie. Et ça nous indique le lieu de l'action, qui est Paris. Il y a aussi des indications temporelles, comme
Sa Majesté Louis XVIII, on pourra comprendre que l'action se situe pendant la Restauration, c'est-à-dire le retour de la monarchie en France. Il y a aussi des mots qui nous font comprendre qu'on est au XVIIIe siècle, qu'on n'est pas dans notre époque à nous. Comme par exemple Carrick, que c'est pas un nom qu'on utilise tous les jours, c'est un nom du XVIIIe siècle. L'explication approfondie de Balzac à propos du soubresaut nous, nous fait, ça nous fait plonger dans le vif du sujet, dans le texte, dans le vif du sujet. Et donc maintenant pour la conclusion, on peut dire que l'auteur arrive à, arrive à mettre du suspense dans cet incipit réaliste par, parce il nous révèle pas tous les, euh, tous les, tous les éléments. Il nous présente les personnages, il nous présente leur plan, mais on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et, et nous, comme lecteurs, vu qu'on ne sait pas la suite, et euh, on voudra découvrir la suite et de la lire. Le réaliste est très présent dans les mots du XVIIIe siècle, les, les objets, comme par exemple les voitures de l'époque. Cela est peut-être certes pas, pas très réaliste pour nous, car nous vivions dans le 21e siècle, mais les personnes qui vivaient au 18e siècle, ils trouveront ça très réaliste. Je vous remercie de votre écoute et merci.